Lors d'un voyage au Chili, il y a un trek incontournable que vous devez absolument faire si vous aimez la montagne, c'est le trek du parc national de Torres del Paine. Au sud du Chili, le parc de Torres del Paine est réputé pour ses paysages de carte postale et son climat versatile typique de la Patagonie. Alors, deux circuits permettent de parcourir le parc national de Torres del Paine. Il y a le circuit dit le circuit W, c'est le petit circuit qui peut être effectué en 3 ou 4 jours, et le circuit dit le circuit O, le grand, qui est généralement effectué entre 10 et 12 jours. Mais avant de parler du trek, il faut évoquer la préparation. Tout d'abord, la ville de départ du parc de Torres del Paine en bus est Puerto Natales. Chose que je ne savais pas, pour faire le parc de Torres del Paine, il est important de réserver à l'avance les emplacements pour le camping via le site web du parc. Je te mets en légende ci-dessous le lien pour réserver. C'est très important de réserver à l'avance les emplacements dans les campings parce que généralement, ils sont complets. Ne fais pas la même erreur que moi. Je me suis connecté la veille de démarrer mon trek et la plupart des campings étaient complets. Je me suis retrouvé à devoir faire 2 étapes en une journée. Alors j'avais prévu de faire le circuit haut. Normalement, ce que je t'expliquais au début, il se fait entre 10 et 12 jours. Et au final, j'ai dû le faire en 6 jours seulement. Donc je me suis fait un peu plus de 30 km par jour en montagne, en Patagonie, en hiver. À noter que toutes les auberges et tous les hôtels ont des services de location de matériel, que ce soit tente, duvet ou autre matériel de camping, et proposent également de garder tes affaires. Mon budget quotidien entre la location de matériel, le camping, la nourriture et les bières était de 28 € par jour. Me voilà parti pour 6 jours de trek dans le parc de Torres del Paine. Je commence doucement le trek avec une étape de 12 km. Je découvre le climat changeant de Torres del Paine. Je suis sous le soleil de plomb, 5 minutes plus tard, je me retrouve sous la pluie, puis le grand froid et de nouveau la chaleur. J'apprends à observer les éléments autour de moi pour essayer d'anticiper au mieux les éléments naturels. Le plus dangereux au cours du Torres del Paine, c'est le blizzard. Il arrive en quelques minutes et il n'est pas possible de voir à plus d'1 mètre devant soi. Il est recommandé soit de se réfugier dans une forêt, soit de descendre en altitude le plus rapidement possible. Si cela n'est pas possible, il est préférable de rester sur place car il y a des risques de tomber dans un précipice. Mais n'ayez pas peur, cela fait partie de l'aventure et ça se gère. Le deuxième jour, j'ai commencé à marcher à 6 h du matin jusqu'à 18 h. Mon sac à dos était très lourd. J'ai terriblement mal aux épaules. Alors que j'avais prévu de boire 1 bière par jour, je décide d'en boire 3 pour vider au maximum mon sac. Le troisième jour, la météo n'est pas terrible. Il y a de fortes chutes de neige. Je me lève à 6 h, mais les autorités nous empêchent de partir avant 9 h du matin car nous devons franchir la partie la plus difficile du Torres del Paine, le passage d'El Paso. 4 heures de montée, mes épaules sont douloureuses, je décide de mettre un maximum de poids de mon sac sur mes hanches, mais une fois le sommet franchi, le ciel se dégage pour laisser se dévoiler l'immense glacier Grey. Les quelques personnes qui étaient parties en même temps que moi le matin s'arrêtent pour manger. Étant donné que j'ai du retard sur mon parcours, j'ai dû continuer ma route. Je me trouvais seul dans la montagne face à cet immense glacier. J'arrive seulement à la tombée de la nuit au camping, juste le temps pour moi de monter ma tente, de me glisser à l'intérieur, de manger, de finir mes bières et de me coucher. Le lendemain, le chemin est en descente. Alors que les jours précédents, j'étais seul, je me trouve sur la portion correspondant au circuit W où se trouve la majorité des randonneurs. J'arrive en début d'après-midi sur le camping Frances, à mi-parcours du circuit W. Je monte ma tente, je laisse mon sac à l'intérieur pour me rendre au point de vue Britannico sans mon sac. C'est un point de vue sur l'ensemble des montagnes de Torres del Paine.
Le jour suivant était sans doute le plus dur. Mon corps commence à être épuisé, mes vêtements sont humides et avec le froid, cela devient difficile. Mes chaussures sont trempées et avec les kilomètres que je parcours, la partie supérieure de mes pieds frotte contre les chaussures et me fait des brûlures. Je monte ma tente et la neige ne s'arrête pas. Je me glisse à l'intérieur. Je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie. La température descend à moins 15 degrés Celsius et toutes mes affaires sont humides. Je n'arrête pas de trembler et je décide de sortir la couverture de survie. Je lis la notice. J'apprends qu'il y a 2 faces sur la couverture de survie, chose que je ne savais pas. La partie dorée doit être à l'extérieur pour protéger du froid. Si l'on souhaite se protéger de la chaleur, il faut mettre la partie argentée à l'extérieur. Cette nuit-là, j'ai dormi par tranche de 20 minutes et au total, j'ai dû dormir 2 heures. Dernier jour, et le plus important. Je me réveille à 5 heures pour me rendre au célèbre tour que tout le monde souhaite voir. J'espère voir le lever du soleil et une lumière incroyable. Mais finalement, il y a un brouillard incroyable et je ne vois même pas les tours. Pour moi, le parc de Torres del Paine restera à jamais un souvenir extraordinaire, à la fois pour ses paysages, les montagnes, les glaciers, les rivières, le glacier Grey qui est un truc immense. C'était l'un des spectacles les plus extraordinaires que j'ai pu voir de ma vie, que je n'ai pas vu ailleurs. Et aussi, ça a été un souvenir incroyable parce que c'était une aventure où je me suis une nouvelle fois dépassé, où j'ai franchi de nouvelles limites dans un climat rude. Et ce genre d'aventure, généralement, je vais dire un truc bateau, mais ce sont les plus belles. Si tu as aimé cette vidéo et que ça t'a donné des idées d'aventure, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que d'autres vidéos d'aventure sont en préparation, que ce soit des aventures que j'ai pu réaliser ou que je vais réaliser. Plusieurs vidéos sortiront bientôt, donc abonne-toi à ma chaîne YouTube. Dans tous les cas, je te dis à bientôt. Ciao!